Bonjour Barem, merci de m'avoir invité. Donc moi je m'appelle Lamba, je suis disons entrepreneur, mais je travaille aussi pour certaines organisations. Je suis dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs, des femmes en zone rurale surtout. Donc j'ai eu à travailler depuis plus de, disons, 7 ans, 8 ans maintenant dans l'écosystème entrepreneurial sénégalais et ouest-africain. Donc, où j'ai eu à accompagner pas mal d'entrepreneurs, mais également de jeunes femmes ici au Sénégal. J'ai eu aussi à travailler dans des fonds d'investissement qui financent aussi les PME et des PMI sénégalaises. Donc, un peu en résumé, c'est ça que je fais. J'ai fondé une association qui s'appelle Impactel, donc qui est dans la structuration, l'accompagnement et le Women Empowerment, comme on dit. Donc, voilà, en résumé, c'est ça. Alors, comment j'ai lié mon expertise technique avec mon engagement social? Je peux dire que, je suis déjà entrepreneur social, donc tout ce que je fais, ça a un lien avec mon environnement, la société dans laquelle je vis et j'habite. Donc, moi, je suis une personne qui a grandi en zone rurale. Donc, ce qui fait que tout de suite, tu découvres les défis et les challenges que rencontrent les gens, notamment les femmes que moi j'accompagne parce que je suis née, j'ai grandi dans une famille très, très enracinée. Et du coup, dans ces genres d'environnement, les femmes rencontrent beaucoup trop de défis dans tout ce qui est scolarisation, insertion plus tard, mais également il y a l'histoire des mariages précoces, il y a l'histoire d'abandon de l'école, mais également il y a l'histoire de chercher des activités génératrices de revenus. Et donc du coup, c'est des environnements dans lesquels j'ai grandi, donc j'ai eu à faire des études donc, en communication, mais j'ai eu à faire un petit parcours en business et en entrepreneuriat et une très grande expérience dans ce sens-là. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas prendre cette expertise, cette expérience-là pour pouvoir apporter des solutions réelles à ces personnes-là que j'ai côtoyées ou à ces personnes que j'ai été moi-même dans un passé récent pour essayer de les aider à être autonomes, à créer des activités génératrices de revenus parce que aujourd'hui, pour une femme, je ne veux pas dire qu'au Sénégal, mais dans le monde entier, c'est important d'être indépendante financièrement, mais également socialement pour pouvoir avoir des bases solides parce que, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, les femmes sont fatiguées. Si c'est 1 pour l'homme, il faut x2 pour la femme pour que ça soit mieux considéré. Donc, pour moi, c'est un engagement déjà personnel et avant d'être une profession et une passion parce que c'est ça que je sais faire et c'est ce que j'ai envie et ce que j'aime faire. Donc voilà. Alors là, j'avoue que le Mandela Washington Fellowship a beaucoup trop changé ma façon de voir les choses. Vous savez, les Américains sont très très forts en ce qu'on appelle brainwashing, mais également à te faire croire que tu es le centre du monde. Et je pense qu'à un moment donné de la vie, c'est important de se dire que whatever comes, tout ce qui vient, ou tout ce qui arrive à moi, j'ai la capacité et les moyens à le surmonter et à le faire de la meilleure des façons. Et je pense que cette bourse m'a permis d'approfondir mes connaissances en business, en entrepreneuriat, mais également de rencontrer d'autres jeunes Africains qui viennent de partout du continent et de pouvoir échanger, de mieux comprendre leur environnement et de s'y inspirer. Et moi également, ça m'a permis de mieux comprendre l'entrepreneuriat, le business, mais également comment marche le capitalisme, parce que c'est du pur capitalisme là-bas, et de pouvoir prendre de cela et de ramener ça ici et de l'intégrer
dans ce que je fais tous les jours. Et je pense que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup aidé à monter en compétences et à avancer dans ce que je fais. Je pense que c'était un bon parcours et c'était quelque chose vraiment qui a changé en tout cas ma perspective des choses. J'ai eu j'ai commencé déjà par les agences de communication parce que j'ai un master en communication. C'est ce que j'ai étudié à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, à la base, moi, je suis communicante, mais j'ai quand même travaillé dans des agences de communication. J'ai travaillé dans des structures où j'étais chargée ou responsable de communication, mais après, j'ai découvert que c'était vraiment pas ma passion, là. J'aime communiquer, mais c'est pas ma passion professionnelle. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Je préfère travailler sur le terrain. Tu vas découvrir des projets, rencontrer des entrepreneurs. Et du coup, ça, c'est après la bourse Mandela Washington Fellowship que j'ai switché de parcours. Et du coup, j'ai rejoint un incubateur ici au Sénégal. Au début, c'était juste un programme de volontariat, mais après, on a eu à construire l'incubateur et le premier incubateur d'entreprise sociale également. Et du coup, le fait de rencontrer des gens, de découvrir ce qu'ils ont envie de faire, de partager avec eux leur passion et de les accompagner jusqu'à la réalisation de cette idée, d'en faire une entreprise, un projet. Je pense que ça m'a vraiment parlé, ça m'a motivée, ça fait que j'ai appris sur le chemin parce que au début, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur parce que je me disais que je n'ai pas forcément fondé une entreprise, mais bien vrai qu'avant, il y avait Sénégel que sur quoi j'avais travaillé avec Pape au début. Et il y avait d'autres entreprises aussi, Excelidmin, Jean, etc. Et du coup, j'avais le syndrome de l'imposteur. Mais avec l'expérience, l'accompagnement et tout ce que j'ai vu pendant le parcours, je veux quand même développer une solide expérience. J'ai d'ailleurs même rencontré mon mari là-bas. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé et j'ai quand même gravi des échelons et voilà. Alors, ce qui m'a poussée à fonder Impactel, ça, je pense que c'était depuis même avant que je travaille, j'avais envie d'aider les femmes rurales. Au début, c'était que les femmes. Mais plus j'avance, plus je découvre que tout ce qui se fait est centralisé à Dakar et sa banlieue. Et il n'y avait pas d'expand pour les femmes en zone rurale. Et moi, je suis une personne qui ne m'assoit pas. Je suis tout le temps en train d'aller dehors, d'aller visiter des régions. Et à chaque fois que je vais à l'intérieur du pays, je rencontre des femmes, des jeunes filles, mais qui sont pleines de ressources, qui sont pleines d'engagement, mais qui n'ont pas l'accompagnement nécessaire dont elles ont besoin pour pouvoir en tout cas aspirer à d'autres choses ou bien développer ce qu'elles ont envie de faire. Et du coup, ça a fait que ça m'a plus motivée à créer mon association. Et au début, j'avais commencé avec ce qu'on appelle des hubs communautaires. Donc, je travaille avec les ARD et les mairies. Donc, j'ai eu à travailler avec la mairie de Ziguinchor, la ARD de Ziguinchor, Kolda, la mairie de la Somone également. Et l'idée, c'était de venir, de leur dire, écoutez, vous êtes là, vous êtes les collectivités locales. Proposez-moi des dames, je vais les aider et travailler avec eux. Et avec l'accompagnement du 3FPT, j'ai eu quand même l'opportunité et l'occasion de mettre sur pied 3 hubs communautaires où j'accompagnais et formais des femmes. Aujourd'hui, quand vous allez à la Somone, la maison de la femme, il y a une structure de transformation que j'ai mis sur pied là-bas avec le 3FPT et que les femmes gèrent aujourd'hui à 100%. Moi, je me suis retirée, je les ai formées, je leur ai aidé à avoir les outils nécessaires et aujourd'hui, elles se débrouillent. Et juste voir ça, c'est beaucoup de fierté. Et ça te montre que tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour faire de l'impact. Parce que les femmes, en fait, elles sont prêtes,
elles ont ce qu'il faut. Elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avancer et faire aller les choses en fait. Alors, il y a beaucoup d'obstacles parce que déjà, au Sénégal, c'est compliqué la structuration d'entreprise, les enregistrements. Aujourd'hui, quand même, j'avoue qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits parce qu'en ligne, tu peux créer maintenant ton entreprise en 48 heures. Mais bon, on est toujours dans un pays où il y a la fracture numérique, il y a les coupures de courant qui sont là. Donc, les femmes qui sont, par exemple, en Casamance, n'ont pas forcément cette facilité à faire ce genre de choses-là en ligne. L'autre chose aussi, c'est que le secteur privé sénégalais aujourd'hui, il n'est pas assez fort parce qu'ils ont beaucoup de contraintes et c'est difficile pour eux d'employer toute cette jeunesse-là qui est en train de rechercher du travail. Ils ont besoin de plus d'appui et de plus d'encadrement pour pouvoir arriver à ça. Par exemple, je travaillais dans un fonds d'investissement et on avait quand même une enveloppe importante ou intéressante pour financer le secteur privé. Mais à some point, on s'est retrouvé à manquer de structure à financer parce que soit ils n'étaient pas au courant, parce qu'il n'y a pas assez de structure ou d'outils pour faire circuler l'information jusqu'à ce qu'elle arrive à tout le monde. Sinon, ils avaient des problèmes de maturité qui vont faire qu'ils ne peuvent pas demander ou aspirer un certain montant. Il y en avait d'autres qui avaient des problèmes de gouvernance qui faisaient que c'était un peu compliqué pour nous de mettre un ticket. Donc, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'obstacles qui sont là aussi bien pour les entreprises, le secteur privé, mais aussi bien pour la jeunesse parce que aussi il y a le problème, on en parle tout le temps de formation, de soft skills. C'est des choses dont on parle, les gens pensent que c'est des nouveaux termes, etc. Mais c'est la réalité. Quand tu es dans le monde du recrutement, même pour recruter un jeune, parfois tu as un problème parce qu'il t'envoie un CV ou il t'envoie un mail. C'est difficile, mais ce n'est pas de sa faute parce qu'il ne l'a pas appris forcément. Il n'a pas été initié à ça alors que ça devait être fait. Donc, il y a pas mal de choses sur quoi on peut s'arrêter et parler par rapport à ça. Quand on va dans le cadre de la formalisation, il y a quand même pas mal de choses qui font qu'elles sont quand même réticentes. Je disais que une des choses qui crée la réticence, c'est déjà si c'est un groupe, c'est parfois difficile de s'entendre sur ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller en GIE? Est-ce qu'on va aller en SA? Est-ce qu'on va aller en SARL? Donc, le choix est quand même un peu difficile parfois. La deuxième chose que je disais, c'est la question, est-ce qu'on formalise? Est-ce qu'on ne formalise pas? Parce que si on formalise, on est dans un cadre, on est formel et il y a des redevances. Et parfois, ça fait peur, ça fait qu'elles sont quand même réticentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne formalises pas, quand même, tu n'es pas reconnu. Et du coup, ça fait que tu es un peu limité sur certaines choses. Tu ne peux pas aspirer à certains financements, tu ne peux pas aspirer à certains besoins. Et je disais aussi qu'il y a l'aspect groupe, parce que quand on dit groupe, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon d'interpréter les choses. Et parfois, c'est un peu compliqué d'arriver à un point d'entente. Mais je pense que c'est des choses qui sont normales et avec quoi il faut faire. Et à chaque fois, on est arrivé quand même à trouver un terrain d'entente. Parce que c'est pas quand même difficile. Il suffit juste de discuter et d'arriver à une conclusion qui arrange tout le monde. Enfin, les défis lors de la formalisation, je pense que c'est parfois des questions d'argent parce que parfois quand tu formalises, tu as besoin de mettre de l'argent pour certains papiers.
Donc, parfois, moi, s'il n'y a pas un accompagnement financier, moi, je supporte les coûts, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est juste pour montrer l'exemple, que ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir avoir plus. Et donc, parfois, on a ce genre de défi. Je pense que c'est un des plus grands défis. Et le défi de step back. Parce que quand tu formalises, tu les encadres, là, elles doivent gérer elles-mêmes. Donc, tu dois te retirer parce que tu n'as pas envie que ça soit quelque chose où tu es tout le temps présent. Tu n'as même pas le temps. Maintenant, parfois, quand tu step back, c'est un peu compliqué pour elles d'avancer. Mais je pense qu'il suffit de bien faire le step back, le retrait. Et ça permet aux dames d'être beaucoup plus autonomes. Donc, j'ai réussi à le faire avec les dames à la Somone. Aujourd'hui, je me suis retirée. Mais j'ai tellement de fierté parce que l'entreprise continue aujourd'hui. Elles sont même en train d'exposer au Sali Expo. Ok, donc moi je disais au début que je suis entrepreneur social. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat social, ce n'est pas le social. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence aujourd'hui. Le social, c'est la gratuité, etc. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, il y a du business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de problèmes de société qu'on peut régler avec l'entrepreneuriat. Il suffit juste de pouvoir trouver une solution à ces défis-là, une solution qu'on arrive à monnayer. Et là, on est dans l'entrepreneuriat social. Je peux donner beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, on a, comment s'appelle l'entreprise? What's the name of the company? Proplast, par exemple, Industries aujourd'hui. On a un problème de déchets plastiques. Donc, eux, ils prennent les déchets plastiques qu'ils transforment en bancs, en bureaux et qu'ils sont en train de commercialiser aujourd'hui. Donc, ils sont en train de régler un problème et ils sont en train de faire de l'entrepreneuriat parce qu'ils arrivent à monnayer ce problème-là. Donc, il y a beaucoup d'autres entreprises sociales qui sont là, qui gèrent aussi bien un problème de société et qui arrivent à se faire de l'argent. Et je pense qu'on peut se faire beaucoup d'argent, en tout cas en Afrique, avec ce genre d'entrepreneuriat. Un des KPI, c'est le nombre de femmes qui ont pu s'insérer, soit trouver de l'emploi, soit créer une entreprise qui marche. Ça, c'est un de mes plus grands KPI que je mesure. L'autre KPI, c'est les femmes qui arrivent aujourd'hui à se dire, voici, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, voici l'argent que moi, je me rémunère par rapport au business. Voici l'argent qui va rentrer dans le CA, le chiffre d'affaires. Voici ce que l'entreprise a généré. Donc, qu'ils arrivent à faire la différence entre leur argent propre et l'argent de leur business. Parce que ça, c'est un des gros challenges qu'on a quand on accompagne les femmes entrepreneurs. Je pense que ça fait partie des choses sur quoi je suis très, très dure avec elles. Bon, je peux donner un exemple. Je prends l'exemple de la laiterie du berger, plus connue sous le nom d'Olima, avec qui je suis en train de travailler sur un projet de... Bon, ils ont le projet Médité Jiwasu Meo Ligue Jigen Teki, c'est ça que ça signifie. C'est un projet sur lequel ils travaillent sur toute la chaîne de valeur de lait local au Sénégal, au Niger, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et c'est un projet qui est soutenu par la Fondation Mastercard. Et moi, j'interviens comme consultante pour la LDB. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à engager plus de jeunes filles dans le secteur ou bien le milieu du lait local, que ce soit dans la partie transformation,
ou distribution du lait local. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train vraiment de faire des gros efforts pour avoir plus de femmes dans ce domaine-là, dans ce secteur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui sont dans cette perspective-là et c'est quelque chose qui doit être salué. Alors, un des exemples, je prends toujours l'exemple de la saumon. Je pense que c'est un des exemples que j'aime le plus parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand j'ai déménagé sur la Petite Côte, je suis allée voir le maire, comme ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, je viens de déménager ici, j'ai une association, j'aide les femmes. Je voudrais que vous voyez dans votre commune comment est-ce qu'on peut travailler avec les femmes. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, moi, je peux prendre 30 femmes. Donc, ils m'ont sorti une liste de plus de 1000 femmes ou plus. Je dis, écoutez, je ne peux pas faire ça. Vu qu'on va tester, on va démarrer, je vais aller avec 30. Elles m'ont dit, OK, let's go pour 40. Donc, ils m'ont donné 40 femmes pendant 6 mois. Donc, je les ai formées sur tout ce qui est entrepreneuriat, leadership, la gestion financière, etc. Et après avoir fait ces formations, j'ai contacté comme ça le 3FPT pour leur demander un accompagnement pour ces femmes. Et du coup, ils m'ont fait des accompagnements avec ces femmes. On les a formées dans tout ce qui est transformation halieutique et ils les ont outillées, formées dans la transformation de fruits et légumes, outillées, formation dans l'aviculture, outillées. Et la mairie nous a donné la maison de la femme. Il y avait une partie qu'on a transformée en petite unité de transformation. Et aujourd'hui, ces femmes-là ont cette unité de transformation et elles travaillent elles-mêmes. Et elles m'ont dit quelque chose qui m'a marqué. Avant que vous veniez, on était toutes dans nos maisons, on discutait, on ne faisait rien. Aujourd'hui, on se paye des salaires grâce à cette activité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très fort. Et on est invité à des foires à Dakar, partout. Et on va exposer nos produits juste grâce à ce truc. Et j'étais juste venue sans rien du tout. Genre, on a démarré avec 0 francs. Moi, prenais ma voiture, je mettais mon carburant, j'allais à la Saumon, je les formais, je rentrais chez moi. Elles venaient tous les jours. Et aujourd'hui, grâce à cet accompagnement, elles ont pu mettre sur pied un business qui marche. Et grâce à ce début qu'on a eu à faire, il y a eu parce qu'il y a beaucoup de personnes étrangères qui vivent sur la Petite Côte qui sont venues leur ajouter une formation en préparation de confiture. Et elles ont ajouté ça dans les produits. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui marche. Elles m'ont appelé avant-hier pour imprimer des étiquettes pour aller à la foire de Salé Expo. Et je pense que ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup donner parce que c'est quand même un exemple de persévérance et de travail ensemble qui a fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont là, elles ont continué le travail elles-mêmes. Et même si c'est dans une mairie, parce qu'au début, il y a des gens qui pensaient que c'est de la politique. Absolument pas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on gagnerait aussi à travailler beaucoup avec nos collectivités. Parce que ça, quoi qu'on puisse dire, c'est des personnes qui, quand même, réunissent beaucoup de membres ou beaucoup de femmes derrière eux. Et si on arrive à travailler ensemble, je pense qu'on peut quand même créer beaucoup d'impact et aider beaucoup de personnes. Ah, il sert beaucoup parce que je parle trop. Je suis à l'aise devant les caméras. Je sais utiliser aussi mes compétences en communication pour créer des textes pour raconter des histoires par rapport à mon expérience, mon vécu. Et je pense que c'est des choses qui engagent aussi les gens qui me suivent et que je suis ou les gens avec qui je discute. Et je pense que c'est quand même quelque chose que j'ai avec moi qui est en plus à ce que je fais. Parce que si tu n'arrives pas à bien communiquer, à amplifier ce que tu fais,
Je pense que ça, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut beaucoup parler, il faut beaucoup communiquer pour attirer l'attention et pour éveiller justement les consciences. Et je pense qu'aussi cette expérience m'a permis de savoir comment aborder chaque cible parce que je travaille avec des cibles qui sont un peu différentes et particulières. Et c'est important d'avoir le bon discours avec tout le monde pour pouvoir communiquer et communier ensemble. Ooh, that's a big question. I'm not sure I can answer it, mais je sais pas. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui, ici, en tout cas, je le disais tout à l'heure, en Afrique, au Sénégal, parce qu'on a beaucoup trop de problèmes, de challenges, des défis sociaux, sur lesquels on peut travailler, on peut apporter des solutions. Mais moi, je suis convaincue que chaque région ou chaque zone de ce pays-là a un défi qui est différent de l'autre. Et je pense que c'est important qu'on puisse faire un diagnostic par zone pour pouvoir permettre à chacun de trouver son compte. Parce que si on se focalise, c'est mon ressenti, sur un seul défi, ça risque d'être toujours la même chose. Tout le monde quitte les régions pour venir à Dakar, pour se concentrer sur cette chose-là, alors qu'on peut faire autrement et impacter mieux et plus chaque région, chaque zone de ce pays. Moi, dans 10 ans, je suis dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes, avec des hubs communautaires qui vont permettre à chaque femme de se retrouver et d'avoir un lieu et un cadre pour pouvoir venir exprimer sa créativité, être entendue et pouvoir aspirer à créer une activité génératrice de revenus ou même trouver un emploi. Et en ce qui est de l'expansion panafricaine, là, je travaille avec une amie qui est au Mali, avec qui on développe des programmes également, comme ce qu'on développe ici au Sénégal. Et ça se passe très bien. Donc, voilà. Alors, conseil, commencer. Il faut jamais attendre, il faut commencer. L'idée qu'elle soit folle ou bien que les gens jugent grandiose, ce qui est le plus important, même si c'est avec un petit step, il faut le commencer et après le reste va venir. C'est le plus important, commencer. Merci beaucoup Marème et merci à toute l'équipe de Sénégal.